Hello tout le monde, une nouvelle vidéo toujours dans le thème des fêtes de fin d'année. Je partage aujourd'hui avec vous dans cette vidéo plein de petites idées, de petites recettes pour un moment convivial en famille, et pour un moment d'apéro, donc si vous le souhaitez dînatoire ou pas. L'essentiel c'est des petits salés, donc des petites recettes salées que je vais partager ici avec vous. Vous aurez 4 recettes, donc des mini pizzas toutes simples, franchement à l'ancienne, des roulés ici avec du chorizo et de la salade, des mini hamburgers et des verrines à base de saumon, d'avocat et de fromage frais. Je commence la première recette salée, c'est des verrines façon cheesecake. Vous pouvez donc ne pas utiliser des verrines et faire avec un emporte-pièce ou bien le moule à charnière, donc un grand cheesecake salé. Ça peut aussi se faire. Donc pour cette première recette de verrine, nous aurons besoin de 50 g de beurre fondu que vous allez laisser refroidir de côté. Vous allez prendre des biscuits salés type Tuc par exemple. Ici j'ai pris donc ceux-là de la marque Leclerc. Donc j'ai pris un seul paquet. La petite parenthèse, c'est qu'il y avait une ouverture facile, bien sûr, que je n'ai pas vue. Voilà. Comme on dit chez nous, les moelleux pas, mais ça c'est pas ton. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc ici, j'ai haché les biscuits salés finement, donc au hachoir. Je vais rajouter le beurre fondu qui a eu le temps de refroidir petit à petit pour voir si j'en ai assez. Donc là, c'est bon. On va tout mélanger et les mettre dans les verrines. Donc le mélange biscuits salés et beurre fondu. Donc là, si vous utilisez par exemple un emporte-pièce ou bien un moule à charnière, vous allez tasser votre biscuit salé comme vous faites pour le cheesecake habituel. Donc vous pouvez aussi les tasser avec par exemple les poignées des spatules en bois, etc. Donc là, il faut bien tasser le fond, réserver de côté. Là, je rajoute un petit peu donc parce qu'il n'y avait pas assez. Moi, je partage avec vous ma recette avec mes ingrédients. Vous pouvez décliner certains ingrédients qui ne sont pas disponibles, par exemple chez vous, par d'autres ingrédients. Ici, j'ai pris 2 avocats. Donc, une petite parenthèse, les avocats, ce jour-là, ils m'ont un peu fait galérer. Ils n'étaient pas assez mûrs. Donc, ce que j'ai fait, c'est une petite astuce. Si par hasard, vous avez le même souci que moi, vous les prenez, du coup, vous ne pouvez pas les écraser avec une fourchette. Et bien, vous allez utiliser un mixeur plongeant. C'est une petite astuce pour ne pas rester en panne. Regardez, j'ai essayé avec la fourchette, ça n'a pas marché. J'ai rajouté un filet d'huile d'olive pour faciliter donc le fait de les hacher. Là, regardez, avec le mixeur plongeant, ça a fait l'affaire. J'ai rajouté bien sûr un demi-jus de citron. C'est important de mettre du citron. Je ne vais pas saler puisque mes biscuits sont salés. Le fromage est salé, le saumon fumé est salé. Donc, c'est pour mieux doser le sel. Donc, mettre beaucoup de jus de citron pour éviter que ça noircisse. C'est très important. Comme vous l'avez remarqué, j'ai mis un demi-jus de citron. J'ai mis aussi à l'intérieur du persil séché. De préférence, c'est de mettre le persil frais. Moi, j'avais pas ce jour-là du persil frais, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et vous allez faire une couche ensuite de fromage. Ici, j'ai mis du fromage type tartare. À l'ail et aux fines herbes. Vous pouvez mettre par exemple du fromage fondu, donc n'importe quel type de fromage que vous pouvez donc ramollir avec une fourchette. Donc là, vous venez étaler la 3e couche de fromage. Ça vous fera un joli jeu de couleurs entre la couleur des biscuits, des avocats et du fromage. Ça vous donne de jolies verrines. Si vous voulez avoir un rendu plus propre, vous pouvez utiliser une poche à douille. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme ça à l'arrache avec une cuillère. Ensuite, j'ai essuyé les bords avec une serviette, donc papier absorbant propre.
Ensuite, vous venez mettre votre saumon fumé. Si vous n'avez pas de saumon fumé, vous pouvez le remplacer avec du pâté, par exemple, ou bien donc n'importe quelle autre garniture. Vous pouvez mettre, par exemple, des noix, concassées, du miel. Vous pouvez utiliser aussi du fromage de chèvre. Vraiment, c'est pour vous donner une idée de verrine. Ensuite, c'est à vous de décliner comme vous le souhaitez. J'ai mis des graines de grenade ici. J'ai remis les morceaux les biscuits que j'ai utilisés en décoration. Et j'ai remis un jus de citron au-dessus pour donner du goût et éviter que ça ne noircisse. Donc, vous pouvez remplacer par exemple les avocats avec un tartare de concombre. Vous prenez du concombre, vous le hachez, vous rajoutez un yaourt nature. Je vous mettrai le lien d'une de mes recettes de ce type en barre de description que j'ai déjà partagé avec vous auparavant. Donc, voilà, des idées de verrine salée. Vous pouvez les faire rapidement, ça ne nécessite pas beaucoup de temps, c'est très facile à exécuter avec des ingrédients donc de fête, du saumon, des avocats, du fromage frais ou du tartare et le tour est joué. On commence ici pour la deuxième recette du jour, c'est les mini pizzas avec de la pâte feuilletée. Donc là j'ai pris des tomates, deux grosses tomates que j'ai hachées fraîches, j'ai rajouté de l'origan. Ensuite, j'ai rajouté 2 boîtes de thon à la tomate. Si vous n'aimez pas, vous pouvez juste mettre votre coulis de tomates avec une olive. Et si vous souhaitez, vous rajoutez le thon à la tomate. Pour la pâte feuilletée, j'ai utilisé donc une pâte feuilletée que j'ai faite maison. Si vous voulez, je vais partager à l'avenir avec vous la recette de ma pâte feuilletée faite maison. C'est une recette simple qui ne nécessite pas de temps de repos. C'est une façon ancienne. J'ai pris l'habitude de la faire comme ça et je ne la changerai pas. Si vous n'avez pas du coup de pâte feuilletée, vous sachez qu'elle est disponible dans les magasins. Vous pouvez l'acheter carrée, ronde. Elle est vraiment disponible, pas de souci, c'est une recette facile, il suffit d'aller acheter votre pâte feuilletée. Là, le but, donc sachez que la pâte feuilletée carrée est disponible si vous habitez en France chez Grand Frais. Ici, donc le but c'est d'avoir une pâte pas très fine. Si vous prenez les pâtes rondes, par exemple type Marie, ben, il vous faudra mettre le rond, il faudra le plier en plusieurs fois pour avoir une épaisseur de 1 à 2 cm. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en carrés. J'ai aplati un petit peu au centre de mes carrés pour mettre la tomate. Ensuite, là, une petite parenthèse, j'ai oublié de mettre du jaune d'œuf. Normalement, le jaune d'œuf, je le mets à cette étape-là, avant de mettre le coulis de tomates. Donc là, j'ai oublié de le faire, vous le faites avant. Et par la suite, moi, du coup, j'ai été obligée de faire juste vers les bords, comme vous le remarquez ici en vidéo. Donc, j'ai complètement zappé l'étape jaune d'œuf. Donc là, j'ai mis mes mini pizzas au four en attendant que ça cuise. Je suis en train de préparer ma troisième recette qui sont les roulés à pâte de chorizo ou bien de pâté. Un pâté, il faut qu'il soit assez finement découpé. C'est une recette très très simple, rapide à exécuter, fraîche et surtout belle en présentation. Voilà, je vous montre la méthode. Vous aurez besoin des pains wrap type wrap que vous venez découper comme ça en bandes donc rectangulaires fines. Vous venez étaler un fromage frais, un fromage fondu ou du tartare comme ici. Donc là, vous étalez. Vous prenez ici, j'ai pris donc ce genre de pâté sec type chorizo, bien sûr ici halal. Donc vous venez le découper en deux. Là, je récupère les chorizos, je vais en mettre 5 par exemple. Je découpe comme ça au milieu. Je vous montre l'astuce de comment rouler. Donc là, vous mettez une branche, là j'ai mis de la mâche. Vous pouvez remplacer par n'importe quelle variété de salade. Donc là, vous roulez, comme vous le remarquez
ici. Donc là, je vous montre comment faire. Vous roulez tout simplement en essayant de serrer. Le but quand vous placez, donc là je roule et ça vous donne une fleur, une jolie fleur, et vous venez serrer avec un cure-dent pour éviter, parce que sinon si vous mettez pas de cure-dent ça va s'ouvrir. Regardez, une jolie fleur avec sa branche, avec ses feuilles vertes. Donc là je vous remontre une deuxième fois. Vous placez vos feuilles de mâche. Quand vous placez les morceaux de pâté finement découpés, donc en fait, il faut les placer, vous laisser un peu plus, de la moitié sortir pour avoir ce rendu de rose. Voilà, je vous montre une troisième fois. Donc vous badigeonnez, vous tartinez pardon, de fromage. Ensuite, donc là je tartine de fromage, n'importe quel type de fromage. Ensuite, vous venez découper vos morceaux de chorizo ou de pâté. Il faut qu'ils soient fins. Vous placez vos feuilles de salade, vous laissez sortir la moitié au-dessus du pain. Pareil, quand vous placez vos morceaux de chorizo, vous les laissez dépasser comme ceci et vous venez rouler. Voilà, vous roulez et vous mettez un cure-dent. Vous obtenez ces jolies fleurs. Vous continuez ainsi de suite. Donc, comme vous le remarquez, c'est une recette de salé, froide, donc pour apéritif, très facile à exécuter et ça va vous donner des couleurs, de la couleur et de la décoration en même temps pour votre plateau apéritif. Là, entre-temps, mes mini pizzas sont cuites. Donc voilà, je vous montre le résultat. Je les ai mises à 200 degrés pendant vraiment à peine 15 minutes. Le temps que ça dort en bas et en haut. Je vous montre ma pâte feuilletée. Regardez le feuilletage. Donc si vous le souhaitez, je pourrais partager à l'avenir avec vous la recette de la pâte feuilletée. Donc là, mes mini pizzas sont prêtes. Les roulés de chorizo sont prêts. Les verrines, elles sont au frigo pour refroidir. Et il restera les mini burgers que je vais rajouter à mon plateau apéritif. Donc le plateau ici, donc il manque les burgers. Pour la recette des mini burgers, je l'ai déjà partagé avec vous dans mes vidéos. Je vous mettrai le lien de la recette en barre d'informations, dans la barre de description. Donc là, j'ai décoré avec des tomates cerises pour apporter de la couleur à mon plateau apéritif. Donc voilà, vous avez vraiment un plateau garni de mini salés que vous pouvez préparer rapidement, surtout si vous achetez votre pâte feuilletée toute prête. Pour le pain burger, ils sont aussi disponibles dans les magasins. Sinon, vous pouvez vraiment les confectionner à la maison. C'est très rapide. Je vous laisse le lien en barre de description pour les recettes des mini burgers. Pareil, je vous mettrai une autre recette de verrine en barre de description très fraîche aussi. Et ça vous fait un joli plateau avec ces mini pizzas, ces roulés de chorizo, donc ces petites fleurs. Et ces mini burgers. Je vous laisserai aussi une recette de bûche que j'ai fait récemment, toujours dans le thème facilité, rapidité, une recette de bûche facile, sans cuisson, extraordinaire pour ceux qui aiment les fruits rouges. Vous pouvez la décliner comme vous le souhaitez, le principe restera le même. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres recettes. N'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire, cela m'encourage au quotidien si mon travail vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.